Je vous ai dit ici, ne laissez jamais quelqu'un que vous devez honorer mendier son honneur auprès de vous. Ne laissez jamais ça. Ton père biologique, ta mère biologique, Dieu, ton père spirituel, ta mère spirituelle, ne laisse jamais, ils vont te supplier pour que tu fasses quelque chose pour eux. Ne laisse jamais, c'est un déshonneur. Ils ont droit à ça, c'est leur droit. Yes, c'est leur droit. Et Dieu, quand Dieu te regarde, Dieu regarde ton comportement pour voir est-ce que tu vas respecter ce qu'il a établi. Est-ce que tu vas le donner cet honneur-là? J'ai parlé de ça. Le premier point de l'honneur, le niveau de l'honneur, l'honneur commence par quoi? Le premier niveau de l'honneur est lorsque vous êtes reconnu. Marc chapitre 6, verset 1 à 5. Je ne vais pas tarder là-dessus. Je vais parler de ça autrement aujourd'hui. Marc 6, 1 à 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Tu peux couper le truc qui vient après là? Comment il s'appelle? Tu peux couper le son qui vient après là? Quand il parle, André, il y a écho façon là. Tu peux couper ça? Merci. Marc 6, 1 à 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent écoutaient, étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Vous voyez, Jésus qui avait été envoyé et qui devait être une occasion de bénédiction pour les gens est devenu une occasion de chute. Un père spirituel qui est là normalement pour te bénir, même s'il n'a rien dit, ton comportement peut l'amener à être une occasion de chute pour toi. Juste par la façon dont tu le reconnais. Quel est le nom que tu lui donnes à ton père spirituel? Yes. Quelle est la place que tu m'as donnée dans ta vie? Yeah. Voici, le Messie est venu, l'homme par qui les gars doivent être sauvés. Par qui leur âme doit être sauvée. Il pouvait avoir tout avec lui. La guérison, l'argent, la gloire, la délivrance, tout. Mais il disait, c'est le charpentier là. Le charpentier. Yeah. Ils l'ont mis au niveau du charpentier. Ils n'ont pas reconnu l'autre aspect de lui. Et la Bible dit parce qu'ils ne l'ont pas reconnu comme étant celui que Dieu avait envoyé vers eux, alors il était dans le sud et il n'a fait aucun miracle. Souvent tu pries, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Où tu es? Je dis toujours, une fois que tu as croisé Dieu, il va t'envoyer vers un homme. Toujours. Dieu ne peut pas traiter toi directement, c'est impossible. Dieu te donne un père, mais c'est la manière que tu reçois ce père-là qui détermine comment tu vas réussir dans la vie. Dis amen bien. Je vais vous dire quelque chose. Notre problème, ce qui fait qu'on ne prospère pas, c'est tant si Dieu m'a parlé de ça. On ne sait pas honorer les gens qu'on doit honorer. Yeah. Parce que regarde, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu ne sais pas honorer les gens, personne ne va t'honorer. Yeah. Et c'est par l'honneur qu'on s'enrichit. Un ministre t'appelle, il t'honore, il dit écoute, sois mon directeur. Il vient t'honorer. Mais tu n'as jamais honoré quelqu'un comme ça dans ta vie. Tu n'as jamais parlé de quelqu'un comme étant quelqu'un. Voilà, lui là, je l'ai mis à cette place. Yes. Ça ne sera pas le cas de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu redéfinisses la place où tu m'as mis. Et c'est important pourquoi? C'est important parce que ton comportement envers moi, ça dépend de là où tu m'as mis. Même obéir à ce que je dis, ça dépend de là où tu m'as mis. Or, ta vie dépend de comment tu vas obéir à ce que Dieu va me dire de te dire. Si tu ne m'honores pas, Dieu va me parler. Quand j'ai te dit, tu ne vas pas considérer ça. Et ta vie sera bloquée. Vous voyez un peu? Maintenant, regarde. L'un des trucs qui fait que les gens n'honorent pas, c'est parce que les gens oublient. Les gens oublient. Oh, yeah. Les gens oublient. Il y a un verset qui dit, tous ceux qui oublient vont aller en enfer. Yeah. Je vais vous montrer le verset après. Tous ceux qui oublient. L'oubli, aujourd'hui j'ai ouvert une parenthèse pour parler un peu de l'oubli en 5 minutes. L'oubli, c'est un grave péché. Quand tu oublies Dieu, quand tu oublies ce que les gens ont fait pour toi, tu ne peux pas être promu dans la vie. Va à un examen, dis que tu as tout oublié, tu vas voir, tu seras le dernier. Aussi,
Tout ce que tu as dans ta vie, hein, c'est quand tu te rappelles des choses qu'on t'a enseignées. Tu te rappelles de quelque chose. Même il y a ton métier là. Si on t'a appris ton métier, que tu as tout oublié dans le métier, tu ne deviens rien. Personne ne va t'embaucher. Mais tu as tout oublié. Oh, regardez souvent les gens qui ont tout oublié, qui sont amnésiques, ils ont tout perdu. Un jour, il y a un film comme ça. On appelle ça Grimm. C'est aussi sci-fi. Il y a une dame dedans qui était mariée à son mari. Bien, hein? Les gars s'aimaient, tu vois, le meilleur couple. Et puis elle a eu un choc. Elle a tout oublié. Son mari vient, elle dit, hey, c'est qui ça? Il lui montre la maison, les photos, elle dit, elle ne se souvient de rien, c'est un imposteur. Elle a perdu son mari, elle a perdu sa famille, elle a même ses enfants, même son travail, juste parce qu'elle a oublié. L'oubli est dangereux. C'est la même chose spirituellement. Quand tu oublies ce qu'un père a fait pour toi, quand tu oublies ce que le pasteur là t'a enseigné, quand tu oublies comment ton père spirituel a pris soin de toi, quand tu oublies comment ton responsable te visite, ce qu'il fait pour toi, Dieu trouve que tu ne mérites pas de monter. Tu oublies. Tu oublies. Dépression, bien aimé. Oh, yeah. Et regarde, si Lucifer, souvent il m'a dit, mais non, vraiment. Voici Ève et Adam. C'était, Dieu t'a créé. Toi, Adam, il t'a donné femme, maison, un jardin. Il t'a tout donné. Un inconnu vient, puis tu le suis. Ça va, je ne sais pas comment je peux imaginer ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ton père spirituel qui t'a tout donné là. Un inconnu va venir qui n'a même rien réalisé pour toi. Il va dire juste une parole. Et tu vas te déconnecter de ton père spirituel. Pour suivre des gens de néant. Satan a fait quoi? Satan a réalisé quoi? Puis ils l'ont suivi. On essaie d'analyser leur logique. Satan a réalisé quoi? Et puis ils vont le suivre. À comparer à Dieu qui a créé la terre, qui les a créés, qui a donné femme, mari, jardin. Et puis tu suis. Ne suivez pas des gens qui n'ont rien accompli, des gens de néant. Ne les suivez pas. Ils n'ont que la bouche pour... Ils n'ont rien accompli, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. Ils sont en train de dénigrer les gens. Ne les suivez pas. On dirait que tu n'es pas d'accord avec ma prédication aujourd'hui. Hey, dépression, vous êtes. Hey, quand il dit, hey, pourquoi tu dis pas? Hey, celui qui dit pas est suspect. Hey. Si tu n'as pas oublié comment ta maman t'a porté dans son ventre, tu vas honorer la dame là jusqu'à la fin de sa vie. C'est parce que tu as oublié. Il y a un truc, regarde. L'oubli. Regarde, quand tu n'oublies pas, voyez ce qui se passe. Au moment où tu es tapé la personne, tu dis non. Tu te souviens, c'est elle qui m'a accouché. Au moment où tu es tapé, non. Non, lui là, c'est lui qui m'a enseigné. Tu n'étais rien. Moi, j'ai fait toi un pasteur. Tu n'étais rien, j'ai fait toi un missionnaire, un diacre, un responsable. Tu connaissais quoi? Donc, au moment où tu vas vouloir parler de moi là, souviens-toi. De qui tu as affaire? Dépression, mon immédiat. Au moment où tu vas commencer à parler de ton pasteur qui t'enseigne là, tais-toi. Tu étais qui? Il faut réfléchir. Avant lui, tu étais qui? Avant lui, tu étais qui? Tous les garçons couchaient avec toi. Tu ne peux pas dire non. Mais depuis qu'il t'a enseigné, maintenant quand il part, tu dis non. On peut te respecter un peu dans la société. Donc avant de le taper là, réfléchis. Réfléchis. Oh, yeah. Si tu te souviens des choses, il y a des trucs que tu n'as jamais fait dans ta vie. Oh yes. Oh yes. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je vous encourage. Souvenez-vous. Dieu aime les gens qui se souviennent. Ceux qui ne se souviennent pas sont maudits. C'est pourquoi tout je suis là. Papa Dag, Papa Debayo, Révérend Victor. Je parle de ma maman. Même vous-même, ceux qui soutiennent l'église, souvent, je parle de ce que vous faites pour moi. Mais toi, hey, souvent on voit ça dans les mariages. De pas me mettez. Écoutez, ne soyez pas ingrats. Vous qui êtes là, ne soyez pas ingrats. Il y a des mariages ici là. Mes enfants là vous soutiennent à mon nom. Vous ne dites pas. Vous êtes ingrats. Non seulement vous ne dites pas. Vous ne dites pas pour que je leur dise merci. Vous ne dites pas. Et puis à eux-mêmes, vous n'êtes pas reconnaissants. Oh yeah. Vous regardez ce qu'ils n'ont pas fait. Mais ce qu'ils ont fait là, vous oubliez. Vous êtes méchants. C'est la pure méchanceté. Tu la connaissais où ça? Si ce n'est pas mon ministère qui a fait que vous devez vous rencontrer, c'est Pierre va t'aider. On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec ma prédication d'aujourd'hui là. Ah oui. Tu viens, tu dis à ta personne,
Moi, c'est un truc que j'aime pas du tout. I don't like it at all. Dis à quelqu'un, à tort. Toi, tu comprends pas, ça dit du tout. Dépression, vous qui n'êtes pas encore marié, je vous dis, hein, tu as fait ta liste de mariage. Ils ont tout pris, tu ne veux pas dire. Quand tu te demandes, tu es où? On est là, hein? On attend. Hein? Tout ça, la même personne va payer 4 chaussures pour te dire. Lui, il a dit, il prend la chaussure, ça. Tu n'as pas dit qu'ils ont déjà pris. Il dit, donne seulement. Et quand tu demandes comment ça se passe, Dieu fait grâce. Oh, Dieu fait grâce, ça. C'est un de mes fils qui t'a donné. Tu ne me dis pas. C'est une de mes filles qui t'a donné. Tu ne me dis pas, tu dis pas. Dieu fait grâce comment? Dieu, ici, ça Dieu fait grâce comment? Donc, la personne par qui Dieu est passé, tu peux pas dire son nom. J'aime pas ça, c'est un mauvais esprit du tout. Attends. Dis-moi, j'ai lui dit merci. Et puis la personne sera fière. Ben, tu as dit. Les gens qui oublient ne disent jamais ce qu'on fait pour eux. Oh yeah. Ils sont qui tombent pour tomber. Ils sont comme Lucifer. On t'a jamais enseigné. On t'a jamais lavé. On t'a jamais aidé. Dis à toi, on t'a jamais aidé. Dis-lui, oh, toi, on t'a jamais aidé là. Tu t'es fait seul. Tu t'es fait seul. Tu t'es fait seul. Tu t'es fait seul. Il faut continuer. Dieu n'aime pas les gens qui oublient. Dieu les bloque. Ceux qui oublient ne prospèrent pas. Je vous dis, hein, ceux qui oublient ce que ton papa a fait pour toi, ce que ta maman a fait pour toi, ce que ton pasteur a fait pour toi, ce que l'église a fait pour toi, tu as oublié ça et tu te comportes en bizarre. Tu es mort comme ça. Dieu n'aime pas les gens comme ça, du tout. Je veux que cet esprit-là quitte l'église. Une famille, c'est une famille où on se souvient. Une bonne famille, on se souvient. Ah, mon frère qui est là, lui là. Non, c'est mon frère. Lui là, il a fait ça pour moi. Donc, il ne peut pas parler mal de lui. Non, lui, il n'a pas fait ça. Non, lui, il n'a pas fait ça. Yeah, c'est une bonne famille. Non, lui là, c'est ma maman. Ah, c'est ça, c'est mon papa. Attention. Lui, c'est mon oncle. Attention. Yeah. On dirait que tu n'es pas content de mon message. Mais pourquoi vous êtes calme comme ça? Il n'aime pas quand vous êtes calme. Pas quand vous êtes calme. Yes. Merci, mon fils. Job 8, verset 11 à 13. Lisez ça, vous allez voir. Quelqu'un lit pour mon père, il va dire qu'il est mort. Job 8, verset 11. Un pasteur, prends ça pour lui. Lis pour moi. Le micro. Donne-lui le micro. Job 8. J'avais le verset, mais c'est toi, Dieu, mais il ne faut pas que j'arrive là. Job quoi? Job 8. Verset quoi? 11 à 13. Bon, il faut lire. Je lis en même temps. Tu es missionnaire, non? Lis. Tu n'as pas encore cherché. Donne-lui les diacres qu'il va faire. Lui, il a trouvé. Le jonc croit-il sans marais? Le roseau croit-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe. Il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Wow. L'espérance de l'impie. Tu oublies. Tu as oublié. C'est vrai, tu as vu Dieu là, mais Dieu on l'oublie comment? Par les actions qu'il a posées pour toi. C'est pareil. On peut attribuer ça à tous les hommes. Quand tu oublies. C'est faux ce qu'il dit là. Si quelqu'un peut me critiquer, c'est parce qu'il a oublié ce qu'il a fait pour lui. Il a oublié que c'est moi il est baptisé. Il a oublié que c'est moi il est intronisé. Il a oublié. Sinon tu ne vas jamais me critiquer. Moi quand je me souviens de ce que Bishop Dag a fait, je ne peux jamais parler contre le monsieur là. Jamais. Les autres peuvent parler, mais pas moi. Il faut dire que toi là, tu peux parler. Les autres peuvent parler, mais pas toi. Aïe, on t'a vu ici? Dis-lui, on t'a vu ici où tu as commencé? Pourquoi tu ne dis pas mais dis-lui, on t'a vu ici? Yes. Oh yeah. Il y a des gens, tu étais ici là, tout ton argent partait dans les fesses des femmes. Tout ton argent. Mais depuis que tu es venu à la MIA, les enseignements là, tu peux dire non à fesses. Et tu as commencé à économiser un peu pour t'en sortir. Il faut te souvenir de ça. Il y a une de mes filles qui m'a dit un jour, papa, c'est par tes enseignements que moi je peux dire non aux hommes qui me proposent l'argent. Mais si elle n'a rien fait pour toi, au moins ça, il a fait ça. Qui comprend ce que ça va enseigner là? Ah! Comment on peut oublier ça là?
Et moi, je n'oublie pas. Vous ne pouvez pas toujours dire le nom de mes pères ici. Vous pensez que c'était un gens, ils n'ont jamais fait truc. De quoi tu me parles? Vous oubliez. C'est dangereux. Je vous ai dit. On va, tu as ton histoire, tu as ton devoir de géographie. On dit quel est le fleuve le plus long d'Afrique? Tu dis c'est le Jourdain. Le Jourdain n'est même pas en Afrique, mais toi tu dis c'est le Jourdain. Le Jourdain même te regarde et dit C'est comme les trucs qu'ils font dans Facebook là. Quand on dit un truc, puis, souvent il y a un babouin qui fait. Hey. Quelle est la montagne la plus grande? Le mont Sion. Oh. Tu deviens le dernier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si on fuit bien, tu as oublié. Tu as oublié. C'est la même chose spirituellement. Je vous dis, hein? N'oubliez pas. Non, 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 non. Ce que les gens font pour vous, n'oubliez pas. Moi, vos pasteurs dans l'église, n'oubliez pas. N'oubliez pas, n'oubliez pas. N'oublie, même si c'est un conseil qu'il t'a donné un jour, n'oublie pas ça. Yeah. Et moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas du tout. C'est pourquoi souvent, il prêche, je peux dire non, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Quand ça vient dans mon esprit, il dit. Hey, je n'oublie pas. Yes. Ça peut aller? Ça peut aller, mais ça ne va pas. Vous êtes bénis. Alléluia. Mettez-vous bien de continuer à prêcher. Yes. Amen. Regardez, quand je me suis souvenu de ce que maman a fait pour moi, non? Il dit à partir de maintenant. Hein, vous savez pourquoi je vous donne l'exemple de ma vie là? C'est pour vous donner un exemple. À copier aussi. Il a dit, maman ne va plus m'appeler pour me donner. C'est ça qui a fait que maman n'a pas encore construit une maison. Elle a payé terrain, mais elle n'a pas encore construit de maison. C'est normal. On n'était pas de 10 à la maison. On n'est pas 10 enfants, mais il y avait d'autres personnes avec nous. Elle travaille, elle est quoi? Secrétaire, elle est quoi même? Adjoint administratif à la sous-préfecture. Il touche quoi? Il a vu son salaire. Quand le jour, il a vu son salaire. J'ai arrêté. J'ai dit, mais comment pour la fin, là, il y a un peu mon vélo là? Elle m'a tout dit, sois premier, j'ai payé vélo. Premier va me tuer. Je suis premier jour, premier des régions. Elle dit, l'année prochaine, j'ai payé. Sois premier encore. Il a été premier jour, j'ai un payé vélo là. C'est le jour, il a vu son salaire. Il dit, comment pour la fin, il n'a pas payé mon vélo? Il comprend pourquoi on se battait pour manger. Parce que son salaire n'était pas beaucoup. La femme a trop souffert pour moi. C'est pour ça, regarde, l'année passée, quand vous m'avez honoré là, elle voulait construire sa maison, j'ai envoyé l'argent. Je ne peux pas accepter que maman n'a pas encore construit sa maison. Puis moi, je suis construire ma maison. Il y a des gens ici comme ça. Ta maman n'a pas encore construit sa maison, tu as construit pour toi. N'y pas. Des personnes de terre. Tu ne sais pas honorer les gens. J'ai appris, il dit, moi, tu as besoin de combien? Vous, tiens. Vas-y, commence à construire ta maison. Yeah. Aussi, quand je me suis souvenu de ce qu'elle a fait pour moi. Et je me suis souvenu, il dit, à partir de maintenant, maman, il faut laisser. Chaque mois, il t'envoie ça. Tu vois, il y a l'argent tellement. Mais dès qu'on me donne, j'envoie. Tu as reçu? Merci. Son merci me suffit. Toi, ta main là-bas, elle doit cracher. Elle doit t'appeler 4 fois. C'est pas que tu n'as pas l'argent. Oh. Tu peux t'asseoir avec tes amis, after work, dépenser 50 000 là. Oui, c'est toi qui t'emballes les gens, hein, toi, pour payer n'importe quoi. Mais ton papa, ta maman, ton père spirituel, elle doit lutter pour manger, pour avoir ton argent. Il y a un truc qui m'est arrivé 2 jours. Il a dit non, ça plus. Regarde, écoutez-moi bien. Il y a un gars qui est là avant de parler. Regarde, attendez, montez-vous, vous allez bien me voir. Hier, je disais, c'est pas possible. Quand il va m'arriver de ne pas avoir 5 francs. C'est pas possible. Ça veut dire que vous ne vous souvenez pas de moi. 800 personnes, de quoi tu me parles? Et puis, je vous dis la vérité. Hein, ceux qui se souviennent de moi chaque mois, ils ne valent pas 4 dans l'église. Oui, c'est de quoi ils parlent. Il y a des gens de temps en temps passant, mais chaque mois comme ça, ils ne valent pas 4. Et puis, même les 4 ne sont pas fidèles. Croyez-moi, ils sont rares. Les gens, quelqu'un veut te soutenir aujourd'hui. Tu peux pas venir demain. Quand il a un projet, il te met de côté. Il finit son projet. Quand son projet finit, il revient. Tu le regardes. Il y a des choses comme ça. Donc, quand tu es parti là, il y a mourir, il y a boire l'eau, il y a boire l'air. Dépression de mes terres. Mais c'est ce que dit là, c'est faux.
Imaginez, si vous tous là, on n'a pas de 800, si vous me donnez 1000 francs par semaine, 1000 francs, ça fait au moins 800 000. Il ne peut jamais manquer d'argent. Mais toi, tu donnes ça comme ça. Quand tu te sens, les jours où tu n'es pas content, tu ne donnes pas. Ça, ce n'est pas l'honneur. C'est impossible. Alléluia. Hey, André. Hey. Mais c'est vrai. C'est pas normal. Vous me dites que c'est normal. Qu'un enfant qui a 800 enfants, un pasteur, un homme qui a 800 enfants, parmi lesquels il y a des rocards, c'est normal qu'il peut manquer 5 francs à la maison. Non, il faut demander ça à ton voisin. Il ne faut pas te demander l'argent. Demande ça à ton voisin. Et c'est normal. Tu peux réfléchir un peu. Et c'est normal. Ton problème d'enseigner. Quand j'enseigne comme ça, là, ils vont courir. Il a fini d'enseigner, ils vont courir. Mais ça n'a pas duré. 2 mois, quand ils ont oublié, c'est fini. Tu es là encore, tu dois enseigner encore. Ils vont revenir. Après un mois, j'oublie encore. Ah! C'est quoi ça? Pendant que moi, de mon côté, j'ai pris des décisions pour mes pères spirituels. Chaque mois, il envoie quelque chose sans qu'il me demande. Mais toi, non, tu as oublié ce qu'il a fait pour toi. Regardez, ton pasteur qui est venu te prêcher, c'est moi qui l'ai envoyé. Si je ne l'avais pas envoyé, tu n'allais jamais le rencontrer. Il faut me croire. Il n'a pas dit qu'il faut le remercier, il faut le bénir, c'est ton pasteur, mais il faut me bénir aussi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'envoie une offrande depuis une annexe. Vous, les pasteurs, faites le travail comment? Jamais. Papa, ton fils, t'as Bobo, ouais, ça, il dit, te donne ça. Papa, ton fils, c'est Yopougon, il dit, te donne ça, ta fille. Papa, ta fille de Poiboué. On a église, mon fils, il a dit, pasteur, on a église dans tout Abidjan là. Il n'a jamais reçu une offrande comme ça. Direct de mes fils. Hey! Dis, hey! Ah, tu dis pas aussi? Hey! Jamais, hein? Et tous là. Ils ne me voient pas. Ils voient le pasteur. Mais il te dit, hein? Il t'informe. Ton pasteur, tu n'allais jamais le connaître si moi, il ne l'a pas envoyé là-bas. Et puis quand je l'envoie, je le paye par mois pour qu'il te surveille. Sinon, il y a longtemps, il t'a oublié. S'il fait 3 mois sans le payer, à moins qu'il est bien formé, tu vas voir qu'il va dire, papa, il m'a ailleurs. Comment? Il n'y a aucune église qui se paye d'elle-même. Jusqu'à présent, on paye tous les pasteurs du siège. À partir du siège, on les paye. À tous. Y a pas, même la maison, leur caution, c'est moi qui paye. Alors, un peu de reconnaissance. Oh! Likazou. On dit Zazazia. Likazou. Il y en a même qui ne peut pas dire Likazou. Et c'est de ma faute si tu ne fais pas. Et ça de te parler. Je suis en train de vous aider à honorer. Vous ne prospérez pas parce que vous ne savez pas honorer les gens que tu as. Il y a des mentors que vous ne savez pas honorer. C'est pour ça que vous ne prospérez pas. Yeah. Ok. Tu veux, tu donnes. Je ne veux pas donner, mon fou. Mais écoute, Dieu va susciter des gens. La dernière fois là, j'étais content, mais ça m'a fait un peu mal. Hein. Il a fallu que Dieu suscite un gars. Il est même catholique. Il était en train de. Et puis Dieu l'a dit, va honorer ton père spirituel. Il a venu 500 000, il m'a donné. L'argent était fini dans la maison. Si le monsieur là, Dieu n'est pas. Tellement actuellement, vos yeux sont bouchés. Vous ne voyez pas. Où vous devez voir, vous ne voyez pas. Vous devez entendre là, vous n'entendez pas. C'est n'importe quoi, vous ne devez pas entendre là. Et ça, vous entendez. Ça m'a fait un peu mal quand même. Que Dieu suscite quelqu'un de loin comme ça. Vous pouvez me donner l'argent. Pendant qu'ils sont là, ils sont assis ici. Ils sont assis dessus. Ils ont leur projet. Ok. Zouzazi. Allez. Aussi. Il parle de tout le monde. Tout le monde ici. Toi, tu parles non? Toi, c'est pas toi qui as Orange Money, qui as 1 million sur Orange Money là. Dis ça à ton voisin, c'est pas toi qui as 1 million sur ton Orange Money là. Tu parles de qu'on est bas. Tu fais tu n'as rien. De prêcher ou bien de mettre. L'honneur, la place que tu donnes à la personne, tu ne peux pas l'oublier. Regarde, je suis arrivé à un point où chaque fois que je reçois l'argent,
il pense à Bishop Dag, il pense à maman, je pense à Papa Adebayo, je pense à Révérend Victor. Chaque fois. En fait, même si ça vient, je pense à. Ça, c'est la place que je l'ai mis. Mais toi, quand tu gagnes l'argent, tu penses à tes projets. Même ta maman, même, tu l'oublies. Et ça, tu veux aller loin. Déplace-toi, va vers 3 personnes. Dis, comportement, c'est la faut changer. Attendez, les gens d'ici, là, allez voir 3 personnes d'ici. Croisez-vous quelque part là. Vous d'ici, là, venez voir 3 personnes d'ici. Il faut dire, comportement, c'est la faut changer. Commence à honorer. Allez! Faut pas regarder le visage, faut parler. Oh. Les chants, tout ça là, même chose. Levez-vous aussi. Non, les gens, eux, ils ne sont pas levés. Eux qui ne se lèvent pas là, eux, ils sont quoi? Ils ne sont pas la miave. Aïe. Aïe. Donc vous n'êtes pas la miave, quoi. Ah, ok, viens toucher. Tu as touché. Tu as béni mon fils au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. C'est vrai. Mais si chacun est là, ah. Si chacun est là, ah, Malantour est là, il va faire. Ah, maman qui est encore, monsieur Adepo va faire. Ah, monsieur Bézi va faire. Ah, madame Bézi va faire. Ah, maman Kouajo va faire. Ah, maman Bli va faire. Si tout le monde, et puis maman Bli aussi, elle pense. Ah, l'autre va faire. Et puis Malantour aussi pense. Ah, madame Adepo va faire. Si tout le monde pense comme ça, tu crois qu'il y avoir quelque chose? Et puis, en cas de se dire la vérité, moi, il ne coûte pas cher. Je vis moins cher. Il n'y a pas donné les prix de ce qu'il porte. Rien n'est cher dedans. Je vis moins cher exprès. Mais moins cher là encore, là, l'argent va me manquer. Aïe! Je me suis même pas encore élevé un peu au niveau même des bishops. Mais déjà, l'argent manque. Seigneur, il faut se changer. 2. Je m'en fous. Si tu n'aimes pas, je m'en fous. 2. Ceux qui honorent, et vous, vos pasteurs vous enseignent, vous là-même vraiment. Ok, attends, 2. Ceux qui honorent reçoivent de grands miracles. Voilà. Non, ça c'est quoi ça? Ceux qui honorent, ça c'est quelle partie ça? Hey. Bon, en fait, je ne voulais pas toucher ça la main. Le grand miracle que Lazare a eu là, vous pensez que c'est en vain? Lazare, c'est à cause de Marthe et Marie. Elles honoraient le maître. Elles l'ont tellement honoré que quand le papa est décédé, le frère est décédé, ils disent les ressusciter. 4 jours après. Tu veux les grands miracles. Tu veux que les grands miracles t'arrivent à partir de l'onction que je suis ma vie. Il faut apprendre à m'honorer. Il faut apprendre ça. C'est pourquoi ce livre dit achetez ça. Achetez ça. Vous allez voir comment. Moi-même, j'apprends à honorer mes pères aussi. Ne pensez pas que je ne suis pas fait. J'apprends tout ce que vous dites, j'ai appris. Et j'ai corrigé ça. Oui. Deuxième niveau. Le deuxième niveau d'honneur est quand vous écoutez avec plaisir. Yes. Marc 12, 34 à 37. Quelqu'un lit ça? Marc 12, 34 à 37. Souvenez-vous, hein, ceux qui oublient ne peuvent même pas gagner un seul examen. Souvenez-vous de ça. Ça marche spirituellement aussi. Aucune victoire, aucun combat. Il n'a rien réalisé sur la terre. Mais tu oublies. Oui. Marc 12, verset 34 à 35. Yeah. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. 35. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Continue. Jusqu'à 37. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 37.
David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écouta avec plaisir. Waouh. Comment on sait que ce peuple a honoré Jésus? Ils l'ont écouté avec plaisir. L'un des, j'ai touché les 7, mais je n'ai pas développé tout. L'un des trucs où on voit que tu honores un homme, c'est quand tu l'écoutes avec plaisir. La question c'est est-ce que toi tu m'écoutes avec plaisir? Il y en a quand vous m'écoutez, c'est des critiques seulement. Oh, il n'aurait pas dû dire ça. Oh, pourquoi il dit ça? Ça, il ne doit pas dire ça. Tu connais? Demande-lui, tu connais? Tu connais ce qu'on doit dire? Montre-moi tes églises. Dis-lui, montre-moi tes églises. Tu connais? Donc tu sais prêcher. Montre-moi tes églises. Montre-moi tes églises. Tu sais prêcher, va prêcher. Va en bouche. Et puis montre-moi les églises qui ont sorti de toi. Les responsables que tu vas mettre en place. Montre-moi. Montre-moi. Vous ne voyez pas comment c'est difficile de faire une église, vous n'avez pas idée. Très difficile. Donc, quand quelqu'un même a 10 membres, et puis il arrive à les garder pendant 1 an, il faut le respecter. Croyez-moi, hein, non, il ne doit pas prêcher comme ça. Tu ne dois pas me critiquer, tu n'es pas mon... Hey. Tu n'es pas mon Judas. Regarde. Patrice Lumumba. Regarde. Le jour, on l'a attaché, il fallait le tuer. Vous savez qui a fait ça? Le journaliste, qui était journaliste, que lui, Patrice Lumumba, il a pris, il a élevé dans la politique. Qui t'a donné son numéro 2. C'est le journaliste là qui l'a tué. Hein, regarde. Si le journaliste, au moment de le tuer, a pensé, c'est qui? C'est Patrice Lumumba, celui qui m'a fait sortir de journaliste et puis m'a enrichi. Non, ne faites pas ça. L'oubli est revenu encore. Si tu te souviens, il y a des choses que tu as fait. Il faut m'écouter et joie. Ça, c'est un honneur quand tu m'écoutes et joie. Un bonheur. Pas pour me critiquer. Mais ouvre ton esprit et puis reçois avec plaisir ce qu'il te donne. Ça va changer ta vie. Crois-moi. Tu penses que tu connais rien. La Bible dit si quelqu'un pense qu'il connaît rien. Tous ceux qui sont là qui pensent qu'ils connaissent ça, vous ne connaissez rien. À tort. Tu sais comment on prêche? Montre-moi tes églises, y voir. Ce n'est pas dans la bouche. Hein. Demandez à mes pasteurs. Tu peux être sur une église 5 ans et puis vous avez toujours 15. Yeah. Donc quand on vous dit en 5 ans, aujourd'hui on a 24 annexes et puis une en France. Acclame le Seigneur pour l'église de France même. Une en France, 24 annexes en 4 ans. Alléluia. Notre masse salariale, ça dépasse, ça vaut les 2 millions par mois. Masse salariale seulement. Les charges de l'église sont énormes. Tu n'as pas idée. On a commencé, j'avais que 20, combien de mille sur moi? 30 000 francs sur moi. Ça va, on a commencé cette œuvre-là. On a bâti, on a car, on a tout ça. Il faut respecter la personne qui te parle. Parce que c'est lui qui te parle. Il y a des choses qu'il sait que toi, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il arrive à réaliser ces choses-là. Ah, un gars comme ça m'a parlé, tu as dit non, que tu n'écoutes pas un plaisir. Tu dois m'écouter un plaisir. Il y a quelque chose que tu n'as pas. Tu dois m'écouter un plaisir. Et ne pas critiquer mon message. Aïe, les gars écoutaient Jésus un plaisir. L'une des personnes qui m'écoute un plaisir, Bishop Adebayo. Quand Bishop Papa Adebayo prêche, moi, je ne m'assois pas. No way. Je peux m'arrêter pendant 20 heures s'il prêche. C'est pas yet. Le gars là. Hey. C'est parce que tu admires un gars que tu peux faire ça. Hein? Papa Dan, lui-même, il donne lui-même. Lui, si tu veux me donner un coin où il est très heureux, mets son message et puis même mon dernier chat, je suis assis là. Il peut passer 2 ans là. Il écoute seulement. Il le regarde. Il écoute seulement. Il le regarde avec plaisir. Mais toi, il s'est en train de prêcher en même temps. Oh, les gars, il doit quitter ici. Demande à quelqu'un, c'est qui ça même qui a dit ça là même? Tu ne m'honores pas. Et celui qui ne m'écoute pas, celui qui n'écoute pas, tous les messages que vos pasteurs vous prêchent, ce sont mes messages. Si vous ne les écoutez pas avec plaisir, c'est que vous ne m'écoutez pas. Alors, vous ne m'honorez pas. Alors, l'onction de l'église ne peut pas vous bénir comme vous voulez. Yes. C'est ça. C'est ça la fin qui est là. La fin, c'est que quand ils ont honoré Jésus, il a fait beaucoup de miracles. Mais qui a fait? C'est son onction qui a fait des miracles. Si vous voyez au siège, les gens rendent les puissants témoignages. C'est parce qu'il y a des gens qui m'honorent. Il y en a qui m'honorent. Yann, je vais vous dire quelque chose. Hein. Parmi mes enfants, c'est la première fois que Dieu m'a dit ça. Je dormais dans le temple, à la fin de ce jeûne-là. Et puis Dieu m'a dit, lève-toi, va honorer telle fille. Va lui donner tel montant. Il a dit que je me suis levé en même temps. J'ai pris l'argent et mis dans l'enveloppe. Je n'ai pas dû lui donner. Il a dit, Dieu m'a dit de t'honorer, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais j'ai été impressionné. Ça veut dire qu'elle m'honore vraiment celle-là. Je n'ai pas dit que vous ne m'honorez pas. Hein.
Tu vois ce qu'ils sont dit? Faut pas dire ce qui n'a pas. Oh. Il faut dire, oh, toi, on ne parle pas. C'est ça que tu interprètes, quoi. Oh. Aïe. Yeah. Si. Yeah, j'ai appris à ne pas regarder ce que vous me donnez. Non. Quelqu'un peut te donner 1 milliard et puis il ne t'a pas honoré. Tu sais pourquoi? Il a reçu 1000 milliards. Donc ce qu'il a donné là, il ne sent rien même. Il ne sent rien même. Quand on va arriver au niveau de l'honneur et l'argent, vous allez voir que, soyez sérieux, tu ne peux pas m'honorer sans sentir. Sans sentir. Si tu ne sens pas là, c'est pas ça, c'est pas honneur ça. C'est restant. Dis-moi, je te pose une question. Si tu donnes restant à quelqu'un, tu l'as honoré? Même tes boys ne mangent pas restant. De qui il parle là? Imagine, aujourd'hui, il faut faire un exercice. Qui a une servante à la maison? Qui a une servante? Levez les mains. Vous n'êtes pas une servante à la maison. Mais vous ne levez pas bien la main. Maintenant, ce que tu vas faire, il faut manger. Mange. Puis le reste là. Il ne faut pas la servir d'abord. Tu manges. Toi, ton enfant, vous mangez. Quand vous faites le reste là, il faut lui donner. Tu vas voir comment il va réagir. Donc, j'apprends à ne pas honorer ce que je me donne. Non. Je ne me laisse pas impressionner par ça. Non. Oh non. Oh, non. Hey. Non. Il y a des gens qui peuvent venir me dire, il y a des gens qui me donnent 10 000. Mais quand je sens un truc, tu as dit ça là, c'est un sacrifice pour elle. Mais est-ce que je mens? C'est pas ce que Jésus a fait. Tout le monde a mis les grosses sommes dans le panier, n'a même pas parlé d'eux. Hein? La femme qui est passée, qu'elle a mis, dit celle-là. Ah, celle-là. En fait, si tu veux honorer quelqu'un, il faut que tu sentes toujours. Si tu ne sens pas, ce n'est pas la peine. Quand il dit sentir là, quand tu as fini de donner là, tu dois sentir que ça fait un peu mal. Que tu as senti. En tout cas, tu as senti un peu. Mais sinon, on a, oh, lui là, c'est qu'elle donne la main, oh, ça ne fait ni chaud, ni froid. Dépression, tu n'aimes pas ça, non? Mais moi, je suis quelqu'un, j'apprends à me laisser diriger par Dieu. Hey! Si c'est toi, il y avait envie dans le rêve, il ne va pas te donner. Mais je ne sais pas pourquoi moi, ils vont obéir à Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit de faire ça. Je ne sais pas. Et puis, il te dit, tu ne connais même pas la personne. Il ne faut pas imaginer. Il ne faut pas imaginer que, Dieu, il y a quoi, et puis tu imagines. Depuis on a dit le nom de la personne, tu cherches c'est qui parmi, c'est qui. Dis-lui, il faut écouter le message. Laisse ça là. Il a dit, tiens, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit de te donner. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit. Clair comme ça, dans le rêve. Qui est béni? Écoutez quoi? Plaisir. Quand je vais chez le monsieur à dépôt, ils ont un grand écran comme ça. L'écran là, ils ont YouTube. Ils sont tous en train de m'écouter. Et les enfants, quand j'arrive là-bas, papa, lui qui prêche à la télé là. Toi, ton enfant, c'est même pas qu'il prêche à la télé. L'Ikazu. Toi, ton enfant, c'est pas. Mon fils, est-ce qu'il dit à ça faux? L'écran là, ils me mettent, ils écoutent. Si quelqu'un ne t'aime pas, il va mettre. Toi aussi. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il va mettre, ça va t'écouter. Ah non. Les gens qui vont chez eux, là, c'est les films Igbo. On dirait que c'est les films Igbo qui sont les pères spirituels. Dis à quelqu'un, il reste un peu. L'acteur là va être ton père spirituel. L'acteur de Igbo là va être ton père spirituel. Il faut lui dire ça, il reste un peu seulement, à 2 doigts. Yes, dis ça à ton voisin, il reste un peu l'acteur là. Il y a un acteur très célèbre, il fait toujours fétiche dans les films Igbo là. Je sais que tu le connais. Tu l'aimes. D'ailleurs, même quand il n'est pas dans un film, tu ne regardes pas. Il y en a, hein. Il reste un peu. Comment il s'appelle? Messi, Lionel Messi va être ton père spirituel. Tu étais à Bassa, il est parti à chose. Au PSG, tu es parti au PSG aussi. Tu suis Messi comme ça. Toi, tu ne sais pas ballon, tu suis Messi. Où on dit à Messi, tu es là. Tu l'aimes. Hey! Soit mais tu rêves à lui. Est-ce que tu sais que si tu ne rêves pas à moi, ça dit que tu ne penses pas à moi? Ah, vous savez pas ça? Quand tu penses à quelqu'un, tu rêves à lui. Quand quelqu'un est dans ton cœur, là, tu rêves à lui. Mais toi, c'est Messi seulement. Tu ne m'as jamais vu dans ton rêve. Mais c'est normal, tu ne penses pas à moi. Pour toi, je pas un plaisir. Non. C'est la Messi. Oh non, Messi joue ballon. Petit là, il est fort. Et quand tu fais pas là pour Messi, Messi qui ne te connaît pas. Messi il ne sait même pas que tu existes. Messi même, il ne te gère même pas même.
Si tout à l'heure, Messi, parce que tu l'appelles, c'est les gars de quoi qui vont te répondre. Tu vas chez lui, il va te chasser comme un malpropre. Mais Messi. Mais ton père spirituel que Dieu t'a donné là, tu ne le vois pas. On dit, il pêche, on me sent qu'il pêche. Pour elle, c'est Messi, pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Il y en a jusqu'à présent, vous aimez plus les acteurs, les chansons du monde, vous aimez plus les artistes là, que votre papa. Mais il ne sait pas. Mais il va t'enseigner. Va aller dans son église en même temps. Je suis en train de vous parler de l'honneur. Oh. Moi, il a dit, je fais des rêves sur Bishop Dag. Le jour, il ne fait pas rêve sur lui, je prie pour ça. Ça montre mon niveau. Il a dit, le Guy ne fait pas rêve sur lui, il prie pour ça. Il dit, Seigneur, il y a quoi? Non, il faut qu'il m'apparaisse. Et il m'apparaît. Très souvent, il m'apparaît. Pense à lui. Bishop Adebayo, il m'apparaît. Oh, yeah. Papa Victor, il m'apparaît. Maintenant, je veux que tu dises quelque chose à ton voisin. Il faut lui demander, voisin, entre nous deux. Dis-le doucement. Il faut lui dire doucement. Il faut dire, il n'y a pas dire à quelqu'un. Entre nous deux. Est-ce que papa t'apparaît même? Hey! Les enfants, j'essaie de vous montrer la voie qui a fait que Dieu va vous bénir financièrement. Et vous serez prospère sur la terre. C'est ça que je suis en train de vous montrer là. C'est pas autre. Oh, yeah. On va avancer, il y a les vite. 3. Le troisième niveau d'honneur, c'est quand les gens changent de comportement. Hébreux 12, 8 à 9. Lis ça pour moi. Quand les gens changent de comportement. Yes. Je peux avoir de l'eau? Hébreux 12. À 9. Hébreux 12, verset 8 à 9. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? Amen. Pour avoir Regarde. la vie? Nos papas nous châtient puis on change de comportement, n'est-ce pas? Alors, quand je prêche, tu m'honores en changeant. C'est vrai, oh? Parce que quand tu changes, ça veut dire que tu tiens compte de mes paroles. Vous-même, vos enfants, tu parles juste qu'ils ne changent pas. Qu'est-ce qui se passe après? Tu ne parles plus. En général, tu ne parles plus. Tu lui as laissé le Seigneur hors la loi. Vrai ou faux? Et puis regarde, hein, le jour, Dieu va te dire de les bénir. Tu vas les bénir tous. Arrivé à lui là, tu vas le bénir. Hein, mais tu as senti qu'il y a comme une opposition, comme si ton cœur s'opposait. Le cœur qu'on n'aime pas, hein? Ta tête veut qu'il réussisse, mais ton cœur dit no way. Lui là, il ne mérite pas. Il est trop impoli. Il ne t'honore pas. C'est ta bouche seulement. Ça ne s'apprend pas. Pourquoi? Parce que tu as parlé, il n'a pas écouté. Tu aurais aimé qu'il écoute quand même. Parce que tu te dis, non, asseyez-vous. Parce que tu te dis que, tu te dis quoi? Tu te dis, l'enfant doit savoir qu'il y a des choses que tu connais que lui ne connaît pas. Est-ce que c'est ce qu'il dit là? Si ton enfant là te connaît, le moment qu'elle a là, pour qu'elle parvienne à ce niveau-là, il y a des choses qu'elle connaît que moi, il ne connaît pas. Un jour, il y a un papa qui a dit à son fils, on va voir si tu vas vivre assez longtemps pour atteindre l'âge que j'ai atteint. Yeah. Mais est-ce que vous savez que pour vivre longtemps là, c'est une sagesse. Quand vous voyez les vieux pères, respectez-les. Il y en a qui sont morts d'accident. Il y en a qui sont morts par noyade. Il y en a qui sont morts dans le sexe. Il y en a qui sont morts dans beaucoup. Mais eux, ils ont évité tout ça. Il y en a qui sont morts à l'hôtel. Elle est go. On m'a dit un jour, il y a un monsieur comme ça. Lui il a pris. On m'a dit comme ça, un jour, il y a un monsieur comme ça. Lui, il a pris un médicament pour coucher une femme. C'était tellement fort. C'est un vieux. Il voulait fracasser la petite. La petite devait sentir que lui, il est vieux, mais il est dangereux. Donc, il a pris le médicament, il a surdosé. Est-ce que tu sais quoi? Quand il est mort, le médicament là même là, il y avait rien. C'est-à-dire qu'il a pris, mais il n'a pas jeté. Il a gardé. Au cas où ça, c'est pas trop. C'est qu'il y a un renfort qui est là. Il était en érection comme ça. Jusqu'à il a pété un câble. Il est mort dedans. La fille a fui pour le laisser. Yes.
Quand tu vois un vieux, abaisse ta tête, respecte-le. Yes. Et quand tu vois un serviteur de Dieu qui est en train de faire ce que nous faisons, il faut nous respecter. Ça demande trop. Il y a trop d'hommes de Dieu qui n'arrivent même pas à décoller dans leur ministère. Par manque de sagesse. Beaucoup de ceux qui ne savent pas, croyez-moi. Donc quand je vous donne un conseil, ne prenez pas ça à la légère. Aussi. Oh yeah. Donne un conseil. Dis à une fille, l'homme il ne t'aime pas. Souvent il ne dit pas il ne t'aime pas. Est-ce que vous savez que je vous ai dit l'homme il ne t'aime pas. Mais tu n'as pas su. Je vous ai dit, si un homme t'aime, même jour il veut te marier. Tous les hommes qui disent on se connaît là, ils ne t'aiment pas. Il vient de dire, mais tu vas voir, il y en a qui oh, papa, il a dit, Marie qui est dû pour rien comme ça, lui, il a dit, on marche, attends, on marche un peu. Il faut pas, il va faire des trucs comme ça. Tous mes fils qui sont venus me voir, qui ne voulaient pas perdre leur femme, l'ont mariée. Oh, il a savait elle qui a fait ma vie. Yes, il est prêt pour elle. Prêt pour la marier. Si. Mais toi, il y a des gens pour te marier, mais tu n'es pas prêt. C'est des gens qui n'aiment pas, qui ne veulent pas te marier là. C'est eux, du coup. Regarde, prends l'exemple. Regarde, prenons l'exemple. Les exemples sont là. Monsieur Bézi, Madame Bézi, ils n'ont pas duré. Le monsieur il est venu me voir, il dit, il y a ta fille là. Il a dit, tu sais qu'elle est servante de Dieu? Il dit, oui. Il dit, ok, vous voulez me marier quand? Il dit, le plus tôt possible. Hein. Le plus tôt possible. C'est la réponse que j'attendais, le plus tôt possible. Ça veut dire qu'il est fan d'elle vraiment. Yes. Il n'y a pas des difficultés que vous gagnez dans le foyer. Il n'y a pas foyer où il n'y a pas de difficulté. Il faut arrêter pour toi là. Même si Jésus était marié, il va avoir les difficultés qu'on a là dans le foyer. Non, ben, la femme de Jésus, ça n'est pas facile pour elle. Hein. Lui, il est toujours parti. Il n'est jamais là. Et les femmes n'aiment pas ça à tort. Tu es là même, tu ne vois même pas les enfants. Hein? Tu n'aimes pas les enfants là. Tu t'en cherché, tu t'en servi Dieu pour que vous mangiez. Hein? Là, tu n'aimes pas les enfants là. Tu ne m'aimes pas. Là, tu ne m'aimes pas. Dieu merci, tu n'as pas marié Jésus. Parce qu'il y a Jésus le parfait. Tu allais parler de lui comme le plus mauvais mari de tous les temps. L'homme parfait comme ça là. Il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de problème. Mais c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Tu dis aux gens, paye le dîme, on dirait que tu n'as pas parlé. Tu lui expliques comment toi tu t'es, et puis tu as payé 10 minutes, un peu, mais eux ils ne sont pas prêts pour ça. Le jour c'est chaud, ils bouffent 10 minutes, bien, et puis on fait quoi? Dis à quelqu'un, change ton comportement là. Le 4e niveau, j'avance. Je finis à midi 00, à 13h00. Le 4e niveau d'honneur est quand les gens reçoivent vos agents, vos messagers et vos serviteurs. Le 4e niveau d'honneur est quand les gens reçoivent vos agents, vos messagers et vos serviteurs. Waouh! Ça, on lit ça même. C'est long. Luc 20, 9 à 16. Prenez ça simplement. Et puis on va avancer. Luc 20, 9 à 16. Prenez ça. Il y a des gens qui prêchent et ils ne prennent pas note. C'est un manque d'honneur. Mais si tu connais le message par cœur, il faut prendre ça pour me respecter un peu. Il faut prendre note. Vous n'avez pas remarqué que même quand les hommes de Dieu viennent, même quand vous prêchez, moi, ils prennent note. Vous ne voyez pas ça? C'est pour vous respecter. Quand vous venez à l'église prochainement, là, venez à cahier. Maintenant, vous qui ne savez pas écrire, il y a un truc d'écriture pour l'église. Inscrivez-vous. Et puis, enregistrez votre téléphone. C'est un respect. Yes. C'est un respect. Là, si tu n'as pas Android, bon. Maintenant, on va commencer à vendre les CD ici. On va commencer à vendre les trucs là. Ils ont fait, non? Tu dis, c'est prêt, non? Oui, c'est prêt. On a des clés, c'est ça? Tout à l'heure, on va venir présenter. On a clés. Il y a combien de clés en ce moment? 15 clés seulement. Hey, il y a 15 clés. Il y a 15 clés où il y a 10 de mes messages dessus. Où on entend bien. C'est comme CD. On est parti masteriser ça bien. Donc, tu m'entends bien. 15 clés. Une clé, tu fais combien? Comment 10 000? C'est pas le prix. C'est pas le prix. Le prix qu'il a dit, c'est combien? Non, il a dit 7 000. Oh, vous aussi. Je ne vais pas vendre la parole de Dieu. Écoutez, je ne vends pas la parole de Dieu. 7 000. Une clé. Yes. OK? Maintenant, regarde. J'ai dit quoi? Mon point, ça là, c'est quel point? Écoutez-moi bien. Quand j'envoie quelqu'un vers vous, méfiez-vous de la manière que vous lui parlez. Ne faites pas ça. Le monde même connaît ça. Hein? Le monde même connaît ça. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont comme ça. Le président de la République t'envoie. Il vient chez toi et puis il dit, le président dit,
demain, il faut le retrouver à 6 heures à la maison. Et puis tu oses dire au gars, va dire au président qu'il n'y a pas le temps. Et puis il dit, c'est le président. Il dit, oui, il faut dire au président qu'il n'y a pas le temps. Est-ce qu'on peut faire ça? Entre nous, est-ce qu'on peut faire ça? Et puis le gars va, il dit vraiment au président. Tu vois pas que tu viens de manquer de respect au gars. À la rigueur même, tu peux dire, j'ai compris. Et puis appeler le président directement pour dire, président, j'ai dit à l'autre que j'ai compris, mais j'ai un contretemps. Est-ce que tu me permets? Voilà comment on honore quelqu'un. Tu ne donnes pas des réponses banales comme ça. Il y a un de mes fils qui a fait ça dernièrement. Là. Si il est là, ici là, c'est de lui il parle. Voilà. Il n'a qu'à changer. C'était quoi même? C'est à toi de la manquer de respect. Ouais. Pasteur Franck, quand tu lui manques de respect, il tombe comme ça. Il dit, papa, c'est à cause de toi. Hein? C'est à cause de toi. Hein? Je lui ai dit. Voilà qu'il m'a répondu. Il dit, mon fils, laisse tomber. Il dit, tu lui as dit que c'est moi, j'ai dit. Il dit, oui, je lui ai dit. Et puis, il t'a donné la réponse là. Il dit, oui. Il dit, ok. Il faut laisser. Il a réglé ça. Quand c'est comme ça, je t'appelle. Donc, toi qui as fait ça, sache que tu seras appelé. On en parlera. Yeah. Parce que cette manière de répondre à quelqu'un que moi j'ai envoyé, c'est le chef de mission de toi, Abidjan, qui est là. Donc, quand il vous appelle en mon nom, sachez ce que vous allez répondre. Ah! Est-ce que c'est levé lui second pour t'appeler? Il arrive que je suis là, je suis au volant, puis une idée me vient à la tête. Je ne peux pas garer. Et puis il dit, telle personne dit Satan. C'est pour ne pas oublier. Et c'est une technique que Dieu m'a montrée pour avancer vite. Parce qu'il y a plein de choses que Dieu te dit, mais tu n'arrives pas à faire. Donc Dieu me dit, quand il te dit, fais en même temps. Donc appelle ta personne, dis-lui ça. Appelle ta personne, dis-lui ça. Hey! Maintenant, quand moi j'appelle la personne, c'est une autre réponse qui vient. Madame n'a pas enseigné ici. Hein. Elle dit, si c'est pasteur seul que tu honores à la miave ici, c'est que tu n'honores personne. C'est vrai. Si c'est moi ce que tu honores ici, là, c'est que toi tu es déloyal. Parce que tous mes pasteurs me disent que tu dois les honorer. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je l'envoie pour te dire un truc et puis tu réponds d'une manière. Ah! Amen. Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Ah. Vous voulez aller loin, non? Je suis en train de vous montrer un secret pour aller loin. Ouais. C'est un secret qui est là. Mes messagers. Mon pasteur, j'ai repris un de mes pasteurs comme ça. Il a osé m'écrire, me dire quoi, si quoi, que non, papa, on dirait que ton pasteur, il parle de mon chef de mission de. Mon chef de mission de l'intérieur. Il dit, papa, j'ai l'impression qu'on te dit pas tout. Je lui ai dit, tais-toi, excuse-toi, tu n'as pas raison. On ne parle pas comme ça, un leader. Oh, je suis obligé de vous éduquer dans tout, hein. Il a fait comment? Il y a rien où tu allais montrer comment écrire message. Hey! Il y a un de mes pasteurs qui m'écrit, bonjour papa. On lui a dit de m'envoyer une nouvelle. Comment il va? C'est ça qu'il a envoyé comme ça. Bonjour papa. Et puis il attend de répondre. Et ça, il dit à pasteur Franck, il dit, pasteur Dieu, il faut m'écrire la manière qu'ils doivent écrire là. Il faut écrire ça et puis tu allais envoyer un prototype d'écriture. Comment ils doivent donner leur point. Comment ils doivent m'écrire pour être poli. Tout ça, ils doivent vous apprendre ça. Mon bishop a débaillé, je lui ai écrit. Mais il sait comment lui écrit? Avec des formules de respect, de politesse. Bonjour. Il y en a, mais il n'y a même pas papa. Bonjour. Et puis, après, tu vois, papa. C'est-à-dire que le premier bonjour, je ne sais pas dans quel fait il a fait ça. Peut-être qu'il était énervé. L'homme là, m'énerve, toi, tu lui dis deux mots. Bonjour. Et puis le Seigneur lui a dit, toi, si tu exagères. Il dit, ah, d'accord, papa. Oh. Il y a quoi? Oh. Hey. Tous ceux que j'ai nommés là, c'est moi qui les ai nommés. Amen. Yes, respectez-les s'il vous plaît. Ok? Ok? Ça peut aller? Ça peut aller? Yes. Yes. Regarde, Dieu avec nous. Hein. Je sens Dieu, je sens la présence de Dieu parmi nous. Je sens sa présence. Et cette année, Dieu m'a dit, il va nous bénir. Il est en train de me dire en ce moment, il va nous bénir. Yeah. Si vous pouvez écouter ce qu'il vous dit, regardez, vous n'allez plus lutter pour faire certaines choses. Croyez-moi. Vous n'allez plus lutter. Yeah. Quand le Père d'un Père te bénit. Oh.
Un jour, Papa Paul, et Bishop Paul, oui. Papa Paul, c'est votre oncle. C'est mon jumeau, c'est votre oncle. Il dit un jour, voilà, jour, ça m'a pesé un peu. Il dit, un jour, c'est comme si moi je fais réunion avec les pasteurs là. Parce que je fais réunion eux, les pasteurs principaux qui gèrent des domaines spécifiques dans l'église. Chef de mission, chef de croisade, chef d'école. Tout ça, j'ai fait des réunions avec eux, chaque mardi. Il dit un jour, il y a un qui est venu lui rapporter comme ça. Ils ont fait la réunion avec Papa Dag. Puis ils sont venus lui rapporter. Qu'ils ont dit un truc à Papa Dag, le concernant. Et puis, Papa Dag a dit, qui? Mon fils Paul. Non, si c'est lui là, c'est mon fils. Quelque chose qu'il lui dit de faire, il va faire. Je peux, il dit papa, faire comme ça. Je peux mettre mon. Lui là, c'est mon fils. Quelque chose ce qu'il lui dit de faire, il va faire exactement. Quelque chose. J'aimerais un jour pointer ma poitrine pour toi comme ça. Si, j'aimerais. Mais tu sais, ça ne vient pas par osmose. C'est vrai qu'on ne dit pas comme ça, il faut dire. C'est après plusieurs années, t'avoir dit des trucs que tu as fait. Sans hésiter. C'est là que je dis, toi, lui là, quelque chose que je lui dis, il va faire. Il y a certains d'entre vous qui sont en train de se rapprocher de ça. Quelque chose qu'il leur dit, ils font. Quelque chose. J'aimerais que tu arrives à ce niveau-là. C'est une fierté. C'est mon fils. Regarde, quand elle est partie voir Papa Debayo, c'est qui? C'est toi, non? Il y avait des gens. Quand elle lui a dit, c'est Pasteur Claude qui m'a. Rentre. Pasteur Claude, c'est mon fils. Ce mot-là, les papas disent pas ça comme ça, hein? Et puis, Debayo, c'est un gars expérimenté. Les papas Debayo, là, ce sont eux qui sont les pères de l'évangile en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de mentir. Il a le niveau des papas Dion. Ce sont ses camarades, ça. Ouais. Quand lui commençait à l'église, il n'y avait pas une église même chose à Koumassi. Église évangélique. C'est eux qui ont envoyé le réveil. C'est le père, il est expérimenté. Et il a vu tout type de fils passer. Qui l'ont trahi, qu'on fait quoi. Donc il dit, lui là, c'est mon fils. Il sait de quoi il parle. Maintenant, pose-toi la question, c'est moi qui peux dire ça de toi. Je prie que la grâce et l'humilité tombent sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Que tu te lèves à ce niveau au nom de Jésus. Dis amen bien s'il te plaît. Que tu te lèves à ce niveau au nom de Jésus. Yes. Il y a des noms qui me parviennent comme ça dans l'église. Il y a des noms. Si. Ceux-là, ceux-là, il faut faire. Ils vont faire. Sans murmure, sans hésitation. Ils ne vont pas dire papa c'est chaud. Non, non, non. Ils ne vont pas me dire ça. Les noms, je n'ai pas dit les noms, mais ils sont là. Ils ne vont pas dire non papa j'ai content. Il va se démerder pour faire ce qu'il a demandé. C'est tout. Des fils et des filles. De ce côté, il y a des garçons et des hommes. Et c'est bien. Je veux qu'ils continuent comme ça. Yes. Oh yeah. Si. Hey. Le 5e niveau est quand il vous honore quand vous n'êtes pas présent. D'accord. Ok. Envoyez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Quand il t'honore quand tu n'es pas présent. Merci. Regarde, c'est facile d'honorer quelqu'un quand il est là. Vrai ou faux? Oh, c'est facile. Tout le monde fait, tu as peur de lui. Tu as peur de sa réaction. Tu as peur de comment il va réagir. Mais quand il n'est pas là, voilà. C'est là. Dans ta chambre, au travail. Quand il est loin, c'est là on voit. Si tu l'honores vraiment. Honorez-moi de la manière que je suis présent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 6. Le 6e niveau d'honneur concerne les personnes qui vous offrent des dons sacrificiels. Vous avez vu? Des dons sacrificiels, pas des restants. Voilà, pas des trucs qui te disent rien. Un jour, Michée 1, 6 à 8. Dieu a dit ça, il dit vous m'envoyez des brebis aveugles, des brebis infimes. N'est-ce pas mal? Il dit ouvrez-le donc à votre gouverneur. Vous allez voir ce qu'il va prendre. Un jour. Non, les chrétiens sont quelque chose, hein, quand ils ne sont pas enseignés. Ils ont fait valise d'habits pour donner au monsieur, la Kenneth Again. En ce moment, il n'a pas encore l'argent. Et ils vont honorer les papas. Quand il l'a ouvert comme ça, il n'y a pas un qu'on pouvait porter. Tout était délavé.
délavé. Ça vieillit. Vous voyez ce qu'il a dit à sa femme? Si ce n'est pas bon pour eux, alors ce n'est pas bon pour nous. Il faut jeter. Bien. Même mes pasteurs qui sont là, quand je les envoie mes habits, demandez-leur si c'est l'habit qui est gâté. Quand il parle avec tout des exemples, regarde, pasteur Franck vient. Vous voyez la chaussure qu'il porte, ne filme pas la chaussure. Vous voyez la chaussure qu'il porte là? C'est moi qui lui ai donné. Quand tu vois là, c'est vilain. Il a porté ça le jour du culte d'ensemble. Parce que c'est portable le jour du culte d'ensemble. On peut porter ça le jour d'un culte d'ensemble. C'est bon, c'est frais. Il n'y a même pas un côté même qui est un peu bouffé, même pas. Et je lui ai donné. Tu te sentais comment? Honoré. Ouais. Mais toi, pour donner quelque chose, c'est le restant. Tu finis de faire pour toi tout d'abord. Restant là. Attends, envoyez ça à papa, il va se démerder. Ah! Il parle trop, ben on ne lui donne pas. Démerde-toi. Sacrificiel. Bishop a dit, il dit, et regarde. Oh. Il dit, l'honneur. Oh my God. Quand tu donnes quelque chose que tu ne sens pas à quelqu'un, tu ne l'as pas honoré. Je peux pas vous dire ça en même temps. Je peux pas vous dire ça en même temps. Vous avez compris? Suivez super. Vos pasteurs, vos diacres, votre papa, vous ne pouvez pas l'honorer comme ça. Pas vous dire d'envoyer, toi tu envoies n'importe quoi. Oh, il y a des bonnes choses que tu as. Tout le monde a quelque chose qui est bon. Tout le monde. Même si c'est un. Ou bien. Hey! Regarde. Ça vient de mon esprit. Vous êtes assis, vous voulez m'offrir habits. Si toi tu payes tes habits à Oka, il faut aller payer à Oka pour m'envoyer. C'est-à-dire où toi tu fais tes achats et puis tu payes c'est bon là. C'est là-bas que tu dois faire moi mes achats pour m'envoyer. Sinon c'est un déshonneur. C'est un déshonneur. C'est pas un déshonneur. Donc toi tu me rabaisses quoi. C'est moi, toi c'est que toi tu peux pas porter, c'est moi qui vais porter. Il faut faire ça. Je ne dis pas ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a offert un habit. Non. Je suis en train de vous enseigner. Le sacrifice sacrificiel. Est-ce que vous savez que le jour où je suis parti donner l'argent à Papa Dag, j'ai vidé mon compte. Et puis l'église a complété. Pour moi, si l'église donnait comme ça, ça n'avait pas de sens. Parce que j'ai senti quoi? Il n'y a rien senti. C'est l'église qui a donné. J'ai dû vider mon compte. Je voulais sentir quelque chose. Il fallait que je sente. C'est ma manière de l'honorer. Et puis il a changé tous les billets en héros. C'est son fils qui m'a dit ça. Il faut changer les billets en héros. Français fait trop. C'est beaucoup comme ça, mais on est parti changer ça en héros. Et puis j'ai envoyé. Yeah. Et pour lui donner, il faut voir comment il me met à genoux. Toi, comme tu es venu à 1 million là, tu vois que non, tu as lancé sur mon visage comme ça. On dirait que tu n'as plus envie de venir de culte décembre prochain. Mes enfants qui sont loin là, hein, je vais vous sentir. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Je ne suis pas agent, croyez-moi. Croyez-moi. Ah non, non, non. Non, non, non. Du tout. Mais si tu ne fais pas ça, c'est un signe que tu ne m'honores pas. C'est ça le problème en fait. C'est pas que j'ai besoin d'argent. Mais si tu ne fais pas ça, c'est un signe que Satan est entré en toi. Et si il ne parle pas, le serpent qui était à la Genèse, dans le jardin d'Éden, est devenu le dragon dans l'Apocalypse. Parce qu'on n'a pas coupé sa tête. Je te parle comme ça pour couper ce comportement que tu as commencé là. Yes. Yeah. Oh aussi. Oh yeah. Il y a une de mes filles comme ça qui me bénit. Hein. Elle me bénit. Elle me bénit. Pas gâter son elle me bénit. Mais mon jour d'anniversaire, elle n'a pas fait mon cadeau. Je l'ai appelé ma fille. Elle n'a pas vu ton cadeau. Elle dit, papa, toi, tu sais, il fait tout. Il dit, ma fille, essaye, tu fais toujours. Mais anniversaire là, c'est symbolique. Si je ne vois pas ton offrande, ça veut dire quelque chose dans ma tête. Ça veut dire quelque chose dans ma tête. C'est pas normal. Même si tu fais d'habitude, c'est pas normal. Un jour spécial comme ça. C'est comme par exemple, fête de mère, tu n'appelles pas ta maman, rien. Tu n'envoies rien. Et puis elle te dit non, maman toi aussi. Oh, non, la semaine passée, tu as donné quelque chose. En fait, c'est pas que
Tu ne donnes pas, tu donnes. Mais ce jour-là, enfin, l'action. Vous ne comprenez pas. Je lui ai dit ça. Elle a compris. Il n'était pas fâché, mais je lui ai dit ça. Parce que moi, quand c'est comme ça, là, je me dis qu'André, il y a un serpent qui était entré. Donc, il faut que coupe sa tête, pour devenir dragon. Mais s'il devient dragon, il ne peut plus rien faire. C'est faux ce qu'il dit là. Je vous suivais, Yad, actuellement, là, on a fait la liste des églises. Le jour de mon anniversaire, là, il doit avoir cadeau de chaque église. Si elle ne voit pas pour un, j'appelle. Tu as quoi? Depuis quand Satan est entré en toi? Dis-moi. Depuis quand il y a un démon qui est entré en toi? Et puis un jour d'anniversaire, mon jour d'anniversaire, tu ne m'honores pas? Tu as un problème? Tu as un problème? Je ne suis pas attaché à l'argent. Mais l'action. Hey, je ne sais pas comment il va vous expliquer ça. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire là? C'est comme ta femme est là. Elle ne te donne pas. Et puis elle prépare. Tu manges. Elle te mâche. Elle va faire les achats. Mais quand tu manges, elle enlève les arrêts dans ta bouche. Elle enlève les arrêts dans ta bouche. Quand c'est ta table, elle met l'eau. Tiens l'eau. Mais et puis elle ne donne pas. Tu vas lui dire, madame, tu ne m'honores pas. Il va dire, tu n'es pas une bonne femme. Attends. Parce que le fait de donner, ça veut dire quelque chose. Le fait de donner. Je veux dire que tu dis ça. Je veux que tu dises ça à quelqu'un. Le fait de donner, ça veut dire quelque chose. Il y a de part et d'autre, hein, il y a des hommes aussi là. Il peut faire 3 mois, 4 mois, il ne couche pas avec sa femme. Non. Un jour, toutes mes choses sont réelles. Un jour, il y a un vieux père, un vieux Djoula. Il était l'oncle d'une de mes filles. Un vieux Djoula. Le vieux Djoula est parti, il était avec une femme et puis il est parti chercher une fraîche née. Une deuxième femme. Maintenant, depuis un temps, il n'y a pas l'absolument à la maison. La femme là, elle le chute tout le monde. Elle fait pas la belle tout le monde. La première là, elle fait pas la belle tout le monde. Elle est énervée. D'abord, il y a quoi? Non. Ils sont venus régler. Dans le règlement là, il se trouve que, normalement, ils ont partagé les jours. Mais quand l'autre là, c'est une fraîchine qui vient d'arriver, le vieux père, les jours de la vieille là, il ne va pas là-bas. Il reste tout chez la jeune fille. La vieille est énervée. Tu peux me dire, mais c'est quoi, elle n'a pas encore vu? Ou bien, c'est elle qui a mangé ça jusqu'à la jeune fille est arrivée. Elle n'a qu'à laisser la jeune fille va profiter un peu. Elle a mangé pendant 20 ans, elle aussi. Mais la vieille a raison, elle se plaint. Si mon jour tu ne viens pas me voir, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Quelque chose a commencé, il faut qu'on annule ça en même temps. Mais c'est faux ce qu'elle dit là. Même si tu n'as pas couché à moi, viens te coucher dans ma maison. Vrai ou faux? Elle avait raison, ça veut dire quelque chose. Tu ne peux pas, il y a des jours, par exemple le jour du prophète, on aurait le prophète, et puis toi, ça ne te dit rien. On demande, tu dis, oh, laisse papa, lui-même je le note toujours. Moi, ce que vous faites, c'est rien. Hein? Vous attendez le jour du prophète. Nous, les frères fils là, on fait ça le jour? Ah bon? Le jour on a institué. Il ne faut pas faire le jour de ton anniversaire, un de tes enfants ne va pas t'appeler. Il ne faut pas faire ça. Et puis tu vas voir ce que ça fait. Il ne faut pas tu vas faire le jour où on est en train de te nommer. Un de tes enfants ne sera pas présent. Il ne faut pas faire ça. Tu as compris? Les jours qui sont importants pour votre papa doivent être importants pour vous. Yes. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Maintenant, il a décidé qu'on va, à fin de anniversaire, là, on va partager. Parce qu'il y en a, quand on veut faire des trucs là, vous vous opposez. Vous dites, oh, c'est trop exagéré. C'est trop exagéré comment? Au siège, vous faites pour vous, à part. Les gens d'Abidjan, vous faites pour vous, à part. Les gens de l'intérieur, vous faites pour vous, à part. À la maison, vous faites pour vous, à part. Ça fait 4 cérémonies. Ça fait 4 gâteaux au moins. Au chocolat. Au chocolat. Au chocolat. Vous quand il est plaisant, hein? Tu es jaloux, non? Il faut être pasteur. Et puis il faut commencer dans ta maison. Puis commence à enseigner les gens. Pas nous énerver ici. Amen. Alléluia. Tu es jaloux. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, il a travaillé. Donc quand ces enfants lui envoient les dons, tu peux être jaloux. Il y a des hommes qui luttent, même mes enfants et moi. Ils sont là. Tellement tu es dans le code de l'enfant, il ne peut même pas me voir.
Hey, qui fait ça? Dis-lui à quelqu'un, c'est toi qui l'as accouché. Et puis il n'a qu'à passer son temps à régler toi tes problèmes. Dis-lui ça. Il n'a qu'à passer son temps à régler toi tes problèmes. C'est toi qui l'as accouché. Faut te calmer. Hein? Il a parlé de quoi puis je suis arrivé ici? Il a parlé de quoi? Le gâteau. Regarde, vous avez votre chance. Hein? Vous avez votre chance. Que dimanche, vous envoyez le gâteau. Il me lève, les gars disent mercredi, ils vont m'honorer. Moi, il vient. Bon, je ne suis pas compliqué. Je suis là. Ils ont fait tous les trucs là. À la va-vite, à la va t'asseoir. Il n'y a pas de musique. Tout ça, je voyais. Mais il n'a pas parlé. Comme je suis quelqu'un, je suis poli. Il respecte les gens. Sinon, ça là, c'était n'importe quoi. C'est comme vous avez fait mercredi là. C'était mercredi, non? Oui. N'importe quoi. Jusqu'à le oh là là. Dis à quel le oh là là. Il n'y a pas de gâteau. Le couteau était là. Il n'y a pas de gâteau. Il a fait comme s'il n'y a pas vu, je suis descendu. Je dis que Dieu bénisse, merci pour tout. Ça, c'est ma politesse. Et moi, c'est mon éducation qui fait que je n'ai pas crié sur vous ce jour-là. Depuis qu'on fête l'anniversaire de quelqu'un sans gâteau. Non, dis-moi. On peut tout laisser sauf gâteau. On n'a pas coupé gâteau. Et c'est anniversaire ça. Toutes mes églises rassemblées, et tous rassemblés, il n'y a pas un qui a payé gâteau pour m'envoyer. Hey! Mais ce ramba de ça là, vous avez la chance que dimanche, vous vous êtes rattrapé. Je n'ai même pas dit à mon pasteur. Il a juste dit, ah, votre affaire, il n'y a pas de gâteau. Et puis j'ai quitté là. Ah! 800 enfants, il n'y a pas un qui paye gâteau pour toi. Ils ont fait les trucs là. Dis ça à ton voisin, ils ont fait les trucs là sans gâteau. Ils ont fait ça sans gâteau. Anniversaire qu'on célèbre. Moi, depuis que je suis né, c'est ma première fois de voir anniversaire où il n'y a pas de gâteau. Et ils sont venus m'honorer comme ça. Hein. Sans musique. Oh, il y a tout pour faire la musique. Il y a tout. Il y a les caméras pour filmer. Ce jour-là, mais les gens qui filment n'étaient pas là. Les voici. Il y a payé à pas de 20 millions pour leur donner, mais ils n'étaient pas là. Sono, Fiolongo. C'est le jour normal. Vous avez la chance que vous m'avez fait pleurer dimanche. Ça a effacé ça. Sinon, c'est aujourd'hui que j'allais régler ça. Aujourd'hui, j'allais régler ça. Il n'était pas fâché, hein? Mais non. Il ne peut pas accepter ce comportement-là. Un pasteur qui accepte tel comportement, tu es en train de gâter tes enfants. Et ils vont continuer, ils vont devenir horribles. Ils vont être des enfants horribles et ils ne seront pas bénis. Et ils vont dire c'est toi. Et ils vont te quitter pour aller dire je suis le pasteur. Il ne faut pas accepter qu'on te déshonore. Pas accepter. Ah! Non, asseyez-vous. Non, moi, je vais être sérieux. Les enfants, c'est moi, ils voient mal. Anniversaire sans gâteau. Ah non, entre nous. Mon frère, c'est comment? Mon fils, c'est comment? Anniversaire sans gâteau. C'est pas anniversaire. C'est comme si les gars ne voulaient pas faire. Et puis bon, attends, il faut qu'on fasse quelque chose, il va se fâcher. Foutaise de ces foutaises. Oui. Parmi mes enfants, il n'y a pas un qui n'a pas dit. Il n'y a pas un qui a 10 000 pour aller payer gâteau. Maintenant, quand Dieu va te ramener à ce niveau, tu vas te plaindre. Mais c'est quand tu viens de dire au ciel, le ciel, je n'ai pas 10 000 pour payer gâteau pour mon père. Maintenant, quand Dieu va te ramener à ce niveau de ne pas 10 000, tu as dit que Dieu t'a maudit. Quand vous avez, ne cachez pas. Montrez que Dieu vous a béni. En honorant votre papa. Et de bon à la dimension de ce que Dieu vous a béni. Hey! Non, ça, je n'ai jamais oublié ça de ma vie. Mon 37e anniversaire, le mercredi, sans gâteau. Hey! Ah, elle dit d'oublier ça. Non, je ne garde pas ça dans le mauvais sens, mais je garde ça pour enseigner les gens. Vous leur dites, voici ce qui m'est arrivé. Des enfants que moi j'ai enseignés, prêcher, jeûner pour eux, prier pour eux, imposer la main. Ils sont tombés, j'ai quand même ils ont oublié le fois, ils sont tombés. Chasser des démons, régler leurs problèmes. Le jour de mon anniversaire là, ils n'ont pas eu 10 000 pour payer gâteau. Hey! Les gazous. Et il y en a même qui ne sont pas venus. Non, ça c'est. Rien ça. Ok. Enfin, ça c'est pas honorable. Je vous dis en même temps, c'est pas honorable. C'est pas honorable. C'est pas quoi? C'est pas honorable. Ne faites pas ça.
Vous avez compris? Il n'a pas dit que toute l'église n'a qu'à venir, mais les responsables, surtout les missionnaires. Un missionnaire. Il y a les missionnaires du quoi là. Est-ce qu'ils sont venus même? Les missionnaires de l'intérieur là. Est-ce qu'ils m'ont appelé même? Bon, il y en a qui ont envoyé testo. Demande-leur s'ils ont donné un cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Où ils sont là? Et ils attendent. Quand l'église va les payer $1 milliard par mois là. C'est ce jour-là, ils vont enlever un peu dedans. Pour payer cadeau, pour honorer leur papa. Leur papa qui leur a donné un travail. Leur papa qui les a envoyés. À cause de moi, on les a reçus dans des maisons. À cause de moi, aujourd'hui, ils ont maison. Leur papa, à cause de moi, aujourd'hui, on les appelle papa. Leur papa, ça là, il fait son anniversaire. Eux, ils attendent qu'ils les payent $1 milliard d'abord avant d'envoyer quelque chose. Oh yeah. Demandez-leur. Même un cadeau, ils n'ont pas envoyé. L'enfant de l'intérieur. Ils n'ont pas l'argent. Ok. Le 7e niveau d'honneur, c'est quand c'est fini il est fini par ça. C'est quand les gens vous honorent pour l'éternité. Pour l'éternité. Marc 14, 7 à 9. Moi, j'ai décidé que Bishop Dag, Bishop Adebayo, Révérend Victor, à vie, je vais les honorer. À vie. Quel que soit ce qu'ils deviendront. Quel que soit ce qu'ils seront, je vais les honorer à vie. À vie. Jusqu'à ma mort. Oh yeah. Et je le ferai par la grâce de Dieu. Yes. Voilà comment vous devez honorer quelqu'un. Jusqu'à l'éternité. Pas pour un temps. Pas pour une saison. Pas quand ça va. Yes. Même quand ça ne va pas. Il faut honorer la personne. Yes. Même quand tu travailles des moments difficiles, il faut honorer la personne. Yes. Ça peut aller? Honorez vos pasteurs. C'est moi qui les ai envoyés. Honorez vos enseignants. Tous les points qui sont donnés là, ça les concerne aussi. Et ça me concerne directement. En les honorant, n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui est votre papa qui les a envoyés. Yes. Appelez-les papa. Mais le vrai papa, c'est moi. C'est votre papa. Mais c'est le vrai papa, c'est moi. C'est comme Dieu est le vrai père. Mais nous, on est les papas. C'est la même chose. C'est des papas, mais le vrai papa, c'est moi. Le vrai père, c'est Dieu. Le vrai papa de la mienne, c'est moi. Vous ne pouvez pas rester là-bas et puis m'oublier. Et puis espérer que vous allez être bénis comme ça. Non, 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 non. L'onction qui coule chez vous là-bas, et ça qui quitte chez moi ici, vous tombez sur vous. Yes. Et tous là, je les enseigne. Et tous. Donc souvent là, pensez à moi. Vous aussi, enseignez vos enfants, pensez à leur papa. Enseignez-les. Pourquoi j'enseigne comme ça? Écoutez, si vous ne m'honorez pas là, il y a beau faire. Moi, je comprends pourquoi certains pasteurs fuient pour aller, j'ai fini par là, ils fuient pour aller en France, pour aller servir là-bas. Ils laissent la congrégation. Je connais un pasteur comme ça. Les gens ne l'honoraient pas du tout, toujours des mimus. On parle contre lui, il fait sans dire, il n'aime pas ça, il est ceci, il est cela, il était à Yopougo. On le maltraitait. Pour avoir à manger, c'était dur. Les enfants étaient bénis, mais ils aimaient voir les papas souffrir. Les papas devaient mendier pour avoir quelque chose. Yes. Ils n'étaient pas prêts à le mettre au niveau de leur vie. Un jour, Dieu lui a ouvert une porte à Angers ici. Quelqu'un a bâti une église pour lui. Yes. La personne l'honorait tellement. Il a décidé de quitter l'église. C'est un bon dimanche, il leur a dit ça. Il dit à partir de maintenant, je ne suis plus votre pasteur. Dieu m'a donné une belle église à Angers. Je ne vais pas vous voir là-bas. Là-bas, on m'honore. Il dit là-bas, quand j'arrive, il me sent respecté. Il me sent honoré. Le prophète Pokou m'a dit ça. Au buisson Adam, lui, il a commencé le ministère à Daloa. Là-bas, on l'appelait papa. Dieu l'utilisait dangereusement. Quand il est venu au buisson Adam, Makori, on ne l'utilisait plus, dont les gens le malmenaient. Il était méprisé. Ça lui a fait mal. Il dit un jour, il est parti à Bassam, là-bas. On lui a donné le micro, les gens vont savoir. Papa, l'honneur. C'est ça qui a fait qu'il est resté à Bassam. Quand on ne t'honore pas quelque part, tu quittes là-bas. Croyez-moi. Je vous pose la question, parmi vous là, qui m'a déjà invité? Papa, aujourd'hui, je t'invite à la maison, j'ai préparé quelque chose pour toi. Viens, toi et ta femme. Je vais t'honorer. C'est ça que vous ne faites pas où? Moi, j'ai invité beaucoup d'entre vous. Hein. Même si c'est dehors, dans les restaurants, j'ai invité les gens. Tu me vois comme ça, il y a ça comment honorer les gens. Je t'invite. Mais toi, tu n'as pas le temps pour ça. Tu as le temps pour tes camarades. Mais si elle demande qui a invité son patron, qui a invité un ami, on trouve ici. Vous les avez invités. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Oh yeah. Non, moi, je ne mange pas. Oh yeah. C'est moi qui vais vous inviter dans ma maison.
Vous allez venir manger, croquer les os. La paix dans l'assiette. Je suis honoré de faire ça. Écoutez-moi bien, moi, personne ne me force à faire quoi que ce soit. Je le fais parce que je me dis, c'est la vie, c'est comme ça, on doit faire. Aïe. Mais demandez-là, je ne me souviens pas en tout cas, qui m'a invité solennellement comme ça. C'est pas que je suis venu trouver nourriture. Non. C'est un geste d'honneur. Papa, cette année-là, je t'invite. 15 jours, viens, ta famille. On vient, prépare les trucs pour manger. Même s'il y a une petite enveloppe. Ça là, honneur ça là. Ça vaut 1 milliard. C'est faux ce que je dis. C'est faux. Mais ils sont là. Ils me regardent. Moi, de les inviter. Il a le fait. Actuellement, il y a déménagé. Ils attendent qu'ils invitent comme ça. Il a le fait. Amen. L'année passée, il fut une année. Je me souviens, il fut une année. Ceux que j'ai vus qui se sont vraiment. En fait, je me suis laissé diriger par Dieu, quoi. Dieu m'a montré, les montrer. Les voici. Dans leur comportement, dans beaucoup de choses. J'ai pris chacun un à un, ou même deux. Et puis je l'ai invité. Il dit, venez. Il y en a, je n'ai pas pu parce que après mon programme n'a pas permis. Il les invité. Allons. On s'est mangé, viande de brousse. Et puis il a dit, vous pouvez prendre du vin, il n'y a pas de problème. Yes. Viande de brousse là. 15 000, 20 000. Les gars mangent. C'est pas qu'il ne peut pas avoir là pour moi viande de brousse. Mais le fait que je les ai invités là, c'était un honneur pour eux. Et c'est 15 000 qui leur manquent. C'est pas, apprenez à honorer. Vous voulez monter, Dieu vous a donné quelqu'un. Papa t'a dit, ça m'a touché. Il dit, vous serez surpris d'aller au paradis et de voir que la personne qui était à côté de vous, il avait la plus grande onction de toute l'Afrique. Mais vous n'avez pas reconnu. Yes. Mais parce que tes yeux ne sont pas sur lui pour l'honorer. Yeah. Tu penses à autre personne, pense ailleurs. Pense-toi à tes problèmes. Oh, il suffit les gens là, ils pensent à leurs problèmes, mais il suffisait d'honorer Jésus pour être guéri. Mais ils pensent à leurs problèmes. Qui va me guérir? Qui va m'aider? Quand il me marie? Quand ça va aller? Qui va me défendre? Mais il suffisait d'honorer le monsieur là pour avoir tout ça. Mais ils n'ont pas fait ça. Cette année, je veux que tu m'honores et que tu honores tes pasteurs. Treichville, honorez votre pasteur. Makori, honorez votre pasteur. Koumassi, honorez votre pasteur. Agaoui, honorez votre pasteur. Yopougon, honorez votre pasteur. Abobo, honorez votre pasteur. Koumassi Ramblais, honorez votre pasteur. Gonzac, honorez votre pasteur. Bassam, honorez votre pasteur. Benjaville, honorez votre pasteur. Abangourou, honorez votre pasteur. Quoi encore? Daloa, honorez votre pasteur. Man, honorez votre pasteur. Danané, honorez votre pasteur. Anyama, honorez votre pasteur. Boisflé, honorez votre pasteur. Au siège, honorez votre pasteur. Où encore? Yopougon quoi? Yopougon, on a 3 églises là-bas. Yopougon poète, honorez votre pasteur. Anglais. En France, les gars de France là. Honorez votre pasteur. Yes. Anglais, honorez votre pasteur. Honorez le pasteur local. Et honorez le Père que je suis. Et Dieu vous bénira. Tiens-toi debout et te bénisse un peu. Si tu as aimé, il faut acclamer. Si tu n'as pas aimé, il faut laisser. À l'université, honorez votre pasteur. L'église à l'université.